tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la manif de samedi dernier. Hein, ça c'est important de savoir ce qui s'est passé samedi dernier. Alors manifestation bien sûr de Rennes, hein, puisque là une fois n'est pas coutume, on va faire du local. Hein. Alors là, j'ai vu un petit peu à Rennes, ça a été quelque chose. Hein, ça a été quelque chose. C'est parti un petit peu en sucette, hein, mais bon, on n'a pas trop à dire. Hein. Il y a eu une bonne manif, hein, il y a eu Brest, il y a eu tout le Grand Ouest. Voilà. Hein, donc c'est le Grand Ouest qui est venu, et ils ont vu. On a vu les Bleus se déchaîner. Hein. C'était assez festif. Oh, c'était festif. Il y avait du lacrymo en guise de pétard. Il y avait du LBD en guise de feu d'artifice. Il y a même eu canon à flotte. Hein. Alors le canon à flotte, ah bah oui, hein. C'était pour laver les participants. Hein. Fallait les laver. Donc ils ont sorti le canon à flotte. Et puis il y avait quelques pétards. Alors un peu mouillés, mais certes, mais ça faisait du bruit. Hein. Il y avait quelques pétards. Alors il y a eu une vidéo, hein, donc la première vidéo, je vais vous faire passer quelques vidéos sur la manifestation elle-même. Donc on a vu quelques vidéos FR3. Vous verrez la différence avec les réseaux sociaux. Hein. Je vous ai mis aussi ce qu'on met sur les réseaux sociaux, de façon à ce que vous voyez la différence entre un journal et de la vraie info. Hein. C'est clair. Donc FR3 nous a mis, bien sûr, hein, la manifestation. Alors il donne la parole à une manifestante, hein, bien sûr, de Gilets jaunes. Donc vous voyez, alors ils disent bien dedans, mais moi je vous le dis aussi, les Gilets jaunes ne sont pas morts. Hein. C'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'on a... Si vous avez cru que c'était fini, bah, il faut revoir votre copie. Les Gilets jaunes, ils vous ont dit. Ils ont assez répété. On ne lâche rien. Hein. Donc ils sont toujours là. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Ah bah oui. Il n'y a plus de gilet sur soi. C'est vrai, puisqu'on est passible d'amende. Ah, voilà la vraie raison. Hein. Bah oui. Hein, parce que si à chaque fois en manif, on a une amende à 135 balles, vous voyez bien que... Hein, arrivé à un moment, ça commence à coincer. Hein, voilà. Donc, de toute façon, puisqu'ils ne peuvent pas nous faire chier avec... on peut être dans la rue sans manifester. Mais avec le gilet jaune, là, vous ne pouvez pas dire, vous êtes dans la rue sans... Je passe. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ne l'ont pas. Hein, ils ne l'ont pas. Et puis, c'est vrai qu'on est vu de loin. Donc, on peut... le LBD, il peut viser de loin. Alors, vous verrez donc la manifestation de ce qui s'est passé réellement. Alors, ensuite, vous verrez fin de vidéo. Elle n'est pas longue, la vidéo. Hein. Alors, je vous demande d'aller jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vous ai mis sur deux plans possibles. Hein. J'ai eu l'occasion d'avoir deux plans possibles. Donc, une femme qui s'est fait, si on peut appeler ça arrêter, j'ai du mal à dire arrêter, hein, parce que hein, là les Bleus ils se sont donné un cœur joie, ça a été tellement festif. Alors je suppose que là ils vont nous dire il n'y a pas de violence, hein, manque de bol, ils ont été filmés, hein, oh c'est vilain garçon. Alors ils vont nous dire aussi bah elle est tombée et on l'a ramassée, quoi, hein, ça doit être ça, hein. Puis on voit donc un en train de donner des petits coups de matraque sur les mains quand elle est allongée par terre, hein. On l'entend gueuler comme il n'y a pas, parce qu'elle a mal, hein, et l'autre, il est en train de taper dessus avec son gourdin, là, sa matraque. Hein. Ah, les fiers hommes que voilà. Vous avez vu un peu? Ça, c'est du jus d'homme. Hein. C'est que de la compote, mais c'est du jus d'homme. Hein. Ça se prend pour des mecs. Hein. Ah, ça se prend pour des mecs. Quand vous les voyez maquillés comme si c'était des voitures volées, hein, alors eux, ils ont le droit de mettre des masques. Hein. Donc là aussi, hein, la loi s'applique à tout le monde. Hein. Donc si eux, ils ont le droit, nous aussi.
Ah bah oui, bah oui. Alors, FR3, lui, il a titré comment les flics leur ont dit, et puis vous savez, c'est bête et discipliné, un journaliste. Hein. C'est très con, mais c'est comme ça. Hein. C'est bête et discipliné. La gendarmerie nous a dit que c'était des ultra jaunes. Ah bah voilà. Hein, moi je connaissais le jaune d'œuf, le jaune canari, le jaune gilet. Mais alors, l'ultra jaune, en Micronésie, c'est sorti il y a un an. Il y a un an, 6 mois. Hein, pas un an, parce que hein, il y a un an, on disait, oh, regardez les gentils gilets jaunes. Là, après, on a été antisémite, on a été ceci. Maintenant, on est ultra. Hein, bientôt, on va être ultra super jaune. Ah, je me demande, hein, je me pose la question. Hein. Donc voilà, alors je vais vous mettre ces vidéos, vous allez voir, c'est pas long. Et enfin, on va voir cette fameuse vidéo là. Ça tourne hein, sur Rennes, hein, c'est normal, c'est dans le local. Hein. Et on voit une femme là se faire maltraiter, on peut appeler ça comme ça, maltraiter avec les CRS, hein, et la garde républicaine. Non, je sais pas ce qu'ils gardent, mais sûrement pas la République. Hein. Ils gardent les cons. Ah, ça doit être des gardes-chioms, vous savez. Et ils ont passé le statut, là, ça y est. C'est des gardes-chioms. Alors, les gardes, 1%. Hein. Ah ben nous, on garde les 1%. Mais attention, hein, le vent tourne aussi. Hein. Vous avez vu début de l'année, hein, ils ont commencé un petit peu à virer leur coquille. Et puis ils étaient là, oh, il y a des violences policières, même BFM FS, qui titrait ou qui disait, oh, il y a eu des violences policières, parce que le gouvernement a donné le feu vert. Hein. Castaner vous a rappelé à l'ordre, il fut un moment. Hein. Donc vous voyez comment ils tournent leur coquille. Hein. Il y a un moment, je vous dis, ils ont besoin de vous, pas de problème, vous n'aurez rien. Mais quand ils n'auront plus besoin de vous, ça risque de changer. Bah oui, il va bien falloir qu'ils arrivent devant les urnes avec une virginité, comme on dit. Hein. Donc ils vont essayer un petit peu de nous montrer ce qu'ils savent faire, hein, vis-à-vis de ceux qui vont contre la loi. Eh oui, pas forcément les citoyens, aussi les gardes républicains. Ouais, bon, on verra bien tout ça. Mais toujours est-il qu'on ne tombera pas dans le panneau, vous pouvez vous faire enfermer, on ne tirera pas une larme, hein. Là c'est clair. Quoi? Un gendarme, enfin pas un gendarme, parce que les gendarmes jusqu'à preuve du contraire, chaque fois que je les rencontre, ils sont toujours courtois et très bien. Ce sont les gardes républicains là. Alors quoi? Un garde républicain blessé? Et on devrait tirer une larme? Vous voulez que je vous remette les photos de nos blessés à nous? Juste comme ça pour voir? Ok? Alors, si il s'est fait blesser, ce n'est que juste remise. Ok? C'est pour payer un peu l'addition. Faut bien... Il y a un gros contentieux quand même. Hein? On a un énorme contentieux. Alors, il faudrait peut-être l'alléger un peu. Bon, là-dessus, on va voir les vidéos et je vous reprends pour finir, pour clore cette vidéo. Vous voyez, elle n'est pas longue, hein? Ça va pas être long. Sur son gilet jaune, en novembre 2018, Jennifer avait recopié un article de la Déclaration des droits de l'homme. Cela fait bientôt 1 an et demi qu'elle le porte. Les couleurs s'estompent un peu, mais sa colère, elle, ne passe pas. Je suis petite fille d'agriculteur, je suis fille d'artisans et d'ouvriers. Moi, je suis technicienne d'assurance, donc j'ai évolué, j'ai fait des études. Et pourtant, je ne peux pas devenir propriétaire, je ne peux pas vivre correctement. Le 15 du mois, j'ai plus d'argent, c'est pas normal. Les manifestations se suivent, les violences se poursuivent, mais les revendications restent les mêmes. Le salaire, le pouvoir d'achat, les retraites. Tout le monde a voulu taire les gilets jaunes en disant que les gilets jaunes ils étaient morts, mais non, ils sont bien là. La seule différence, si vous voulez, c'est que les gens portent moins les gilets jaunes parce qu'on est interdit de les porter, sinon c'est 135 € d'amende. 80% des gilets jaunes, ce sont des gens pacifiques. Et 80% des gilets jaunes, ils bossent. Et s'ils manifestent le samedi, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix et que la semaine, ils travaillent. Tout simplement.
Ce gilet, au départ, c'était un symbole du danger, rappellent Marie et Yolande. Le danger que court notre monde. Elles avancent en première ligne pour leurs enfants et leurs petits-enfants. À 65 et 71 ans, elles n'ont ni peur, ni envie de ranger leur gilet. On fait les manifestations pour le bien des gens, pour le travail des petits-enfants, pour le pouvoir d'achat, enfin, voilà. La vie n'est pas belle. Et j'estime que plus ça va aller, plus les enfants seront malheureux. Hein. Quand vous voyez quand même plein de gens vivent dehors à l'heure actuelle, je trouve ça honteux pour la France. Hein. Il y a eu des samedis d'espoir, d'autres de doute, mais personne ne pensait qu'il y aurait un jour un acte 66. Alors pour continuer et garder espoir, un manifestant lâche en souriant la célèbre formule « Le gilet jaune ne rompt point ». Alors ça, c'était la première vidéo, celle de FR3. Maintenant, on va voir la vidéo un petit peu qui a été tournée sur place, au même endroit que FR3, mais par un manifestant, que je connais personnellement en plus, donc il n'y a pas de souci. Et bien sûr, vous verrez dessus cette fameuse arrestation, on va dire, bizarroïde, plutôt violente, plutôt qu'autre chose. Alors là, je ne voyais pas où est-ce qu'il était le danger absolu que cette femme pouvait entraîner vis-à-vis d'eux. Ils sont casqués comme il n'y a pas, ils ont un bouclier, mais non, ils étaient en danger par rapport à elle. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais ils nous prennent vraiment pour des jambons. Et là, il y avait du monde autour qui ont vu quand même, qui ont filmé. Ça a été filmé sur deux angles différents. Donc une avec celle que je connais et l'autre, c'est que j'ai pris sur Facebook qui était en train de tourner. Donc je l'ai prise et puis je l'ai ajoutée à ma vidéo pour que ça puisse faire sur deux angles et beaucoup plus proche parce que j'ai élargi un peu le truc. Voilà. Donc vous verrez que là, on voit bien les violences policières. Il n'y a pas de souci. Mais les voir à travers un écran, c'est pas la même chose que de les vivre. Je vous le dis tout net. Quand vous les vivez, ça vous monte vraiment en haut. Et vous avez vraiment la haine, quoi. Oui, hélas, il faut dire comme ça les choses. On ne peut pas faire autrement. Même les plus pacifiques en deviendraient violents. Quoi. Voilà, et ça c'est clair. Alors, vous verrez pourquoi. Il l'a mis en route. Non, c'est parce que si tu veux, au bout d'un moment, l'écran il se met en veille. Ça continue de filmer, mais si tu veux, le bouton il... Voilà les éclats que je me suis pris. Ça frite quand même, hein. Je vais m'arrêter à 2 minutes. J'appuie une fois sur le bouton de droite pour les... Je me fais bercer par l'arbre. Mais non, putain, je sais comment pour l'éteindre.
en est. T'as arrêté de fumer aussi, non? Oui, j'ai arrêté de fumer. Laissez-les passer! Laissez-les passer! Laissez passer! On a assez de gens comme ça, c'est pas l'idée de les... Ouais, mais là on met ça des enfants en danger dans la voiture. Là il faut faire attention à ce qu'on fait. On a déjà une trace d'image de nous, il faut faire attention. Ouais, il y avait un enfant. Moi il y a un enfant. C'est un obstacle. Voilà, ils veulent faire pas chercher. On est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Et donc, il n'y a pas de cadeau à faire. Ils font des cadeaux. On en rien à foutre. Ah bon, bah alors. Ah, t'as plus rien à attendre, c'est là. On va arrêter. On va arrêter d'être surpris. Ça suffit pas! Ça vous suffit pas, ça fait rien là.
Donc là, voilà, hein, vous avez vu exactement ce qu'il en est. Hein, ce qu'il en est. Et donc là, faut pas venir dire que qu'ils étaient en danger, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire, là? Comme je vous ai dit au début, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire quoi? Elle est tombée. Alors on était là, on était bien gentils, on l'a relevé. Hein? Bah oui, mais pour sa sécurité, on a été obligé de la menotter, par exemple. Hein? Les mains dans le dos, le genou sur le dos. Ouais. Mais priez pour pas que ça soit une morte que vous relevez. Parce que vous l'avez déjà fait, ça. Hein? En ce moment, c'est le tir au pigeon. Hein, puisque dans la vidéo que vous avez vue sur qui a été tournée par ma GoPro, là, par la personne que je connais, eh ben, elle a failli ramasser le LBD dans la tronche. Hein, c'est pour ça que son mari l'a enlevé. C'est pour ça qu'à un moment, vous voyez la caméra qui filme les pieds. Mais oui, parce que là, bah oui, mais ça bouge un peu parce qu'il l'a prise, il l'a ramenée vers lui parce que le LBD il est passé très loin. Hein. Donc, et du visage, bien sûr, en nous disant non, non, on ne vise pas le visage. Oui, oui, bien sûr, prenez-nous pour des cons, on ne le voit pas, nous, bien sûr, quand on est dans les manifs, on ne le voit pas, bien sûr, on est aveugle. Hein. Voilà, donc vous voyez bien que là, il y a de la violence, il y a de la extrême, hein, c'est de la violence extrême, on peut le dire. Oui, ça mérite de porter plainte. Oui, on sait que ça ne bougera pas plus que ça, hein, puisque ce sont des flics qui sont en train d'enquêter sur des flics. Alors là, le pompon, il est mis, là. Pire qu'à la fête foraine, là. Allez, un tour de manège. Qui c'est qui a le pompon? Ah oui, là, c'est clair, hein. Parce que là, on est vraiment pris pour des jambons, hein. Ah bah oui, ils veulent bien prendre la plainte. Mais alors, après, advienne que pourra, hein. Vous vous rendez compte du nombre de gilets jaunes qui sont en prison parce qu'ils ont manifesté. Et de gilets jaunes blessés, œil crevé, main arrachée. Bon, on va pas faire non plus l'énumération de tout. On l'a fait plusieurs fois. Vous vous rendez bien compte de ça. Et en plus, les flics, tranquilles. On recommence le samedi. Ouais, bah s'ils croient qu'ils vont nous faire rentrer comme ça, ils se gourrent, les gars. Là, ils se gourrent. Mais attention, parce que, vous savez, c'est comme un animal un peu blessé ou un animal gentil, tout plein. Mais à force de le titiller, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Combien de fois on a vu dans les faits divers, hein? Combien de fois? Le chien tout gentil, tout calme, tout gentil, mais à force de l'emmerder, qui s'est retourné contre son propre maître et puis qu'il l'a égorgé. Le chien, je parle. Donc, vous voyez? Et on en a vu plein comme ça. Bon, ben, s'ils n'arrêtent pas de titiller, d'envoyer du LBD, des lacrymos, des conneries, hein, ils n'arrêtent pas de blesser les gens, qu'est-ce qui va arriver? Ça va monter, hein. La pression, elle va monter. C'est une cocotte minute, la France. Bon, ça on le sait. Le couvercle, il n'a pas encore sauté, mais attention. Vous avez bien vu que c'était long à la détente, un Français. Un Français, c'est long à la détente. Hein, vous avez bien vu, il a fallu la goutte qui a fait déborder, ce qui débordait déjà. Hein? Au 17 novembre, c'est ça qui s'est passé. Hein? Il y avait une goutte de trop, parce que ça débordait, et ils voulaient en rajouter pour en faire une fontaine. Ah ben là, c'était fini. Et ben là, 2020, c'est les cascades. Hein. C'est cascade sur cascade. Alors moi, je vous conseille des grèves, des choses comme ça, mais assez longues. Hein. Et hélas, si vous voulez les toucher au portefeuille, nom de Twi, c'est assez long qu'il faut faire. Bien sûr qu'on va trimer. Bien sûr que les gens, ils vont trimer. C'est sûr. Ça va être dur. Mais si on ne gagne pas, on n'a rien sans rien. Hein. Là, c'est clair aussi. Hein. Alors, je le dis aussi bien aux grévistes qu'aux non-grévistes. Hein. Venez pas après pleurer parce que vous n'avez plus rien à la retraite. Hein, en disant, bah ouais, mais regardez ce que j'ai. Moi, je veux faire grève avant. Bah oui, mais parce que vous avez qu'à aller sur votre
zone de retraite, hein, sur l'assurance retraite. Ah, vous allez faire votre calcul. Alors déjà, là, vous savez que 65 ans, déjà, vous l'ont assez dit. Hein. Tout est calculé sur 65 ans. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein. Donc ça veut dire que là, vous avez moins que nous. Vous aurez moins que votre grand-père, par exemple, puisque lui, il est parti à 62 ans. Vous aurez à peine ce qu'il touchait, mais à 65 ans. Ah bah, comme ça, au moins. Et si vous y allez avant, vous avez une décote. Avant, c'était la première année. Maintenant, c'est le reste c'est tout le temps. Ah ouais. Moins de 10%, bah, si vous restez en vie 20 ans après votre retraite, eh ben, ça sera moins de 10% ben, chaque mois. Allez hop, et puis voilà. Ah ouais, ouais. Bon, vous voyez bien? Vous voyez bien qu'ils vous prennent pour des cons. Qu'ils vous disent que vous n'allez rien perdre. Mais c'est que dans les films, hein. C'est que dans les films. Ils veulent mettre un point. Ils n'ont même pas trouvé comment ajuster le point. Donc ils vont l'indexer sur quelque chose qui n'existe pas. C'est beau la vie? C'est beau la vie? Comme ça, ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Hein? 14%, gelé à 14% du PIB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça augmente, 14%, ça augmente. Mais vous inquiétez pas, les gens, vous inquiétez pas. Qui sait combien de fois ils n'ont pas pu, ils ont pu maquiller les chiffres. Regardez le budget, regardez le pouvoir d'achat. Ils vous disent 1%. Est-ce que c'est réellement 1%? Est-ce que vous êtes naïf à ce point-là? Quand vous allez à Intermarché, et sans faire de pub, hein, bien sûr, Intermarché, Leclerc, n'importe où, hein, vous trouvez que ça a augmenté d'1 centime? C'est dans vos rêves, hein? 1,5 centime, ça a augmenté? Ouais, c'est dans vos rêves, hein? Ouais, c'est bien pour ça. Faut arrêter quoi, hein, de croire à ce qu'ils vous disent, hein, parce que là, waouh, hein. Regardez un petit peu la Buzyn qui démissionne parce qu'ils n'ont tellement peu de monde qu'ils sont obligés de prendre les ministres. Mais attention, c'est à double tranchant, hein, pour eux. Hein. Pourquoi? Parce que ils ont peur que, alors, soit c'est parce qu'ils ont personne et que c'est un parti qui est en cacahuète. D'ailleurs, vous avez qu'à voir tous les démissions qu'il y a eu. Ah, pas mal qui ont quitté le navire. Hein. Ah, pas mal, hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se disent 2022, l'autre, il n'est pas sûr d'être réélu. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Parce que bien sûr, comme ils ont signé En Marche, leur parti d'origine vont plus vouloir d'eux. Hein. Ils vont dire oh, toi, t'es une girouette. Quand tu vois que l'herbe, elle est verte ailleurs, il faut que tu ailles signer ailleurs. Allez, hop, dégage. C'est comme ça que ça va se passer. Je pense. Hein. Ou alors, ils sont très cons. Eux aussi, mais bon. J'en doute. Alors, ils font quoi? Bah, ils se placent. Parce que comme ça, ils pourront au moins aller 2 ans après. Les élections. Vous voyez? Bah oui. Pour ça, je vous dis, attention. Hein, mais enfin, je pense que les Parisiens, ils vont pas aller voter pour l'autre andouille, là. Hein, vous vous rendez compte que déjà, vous avez la pyramide dans le ministère, c'est comme ça. Vous avez le marionnettisme marionnette, moi j'appelle ça. Donc le marionnettisme marionnette, pourquoi marionnette? Parce que c'est la marionnette du 1%, marionnettisme parce que c'est le marionnettisme de son gouvernement. On est d'accord. Donc là, on a les pantins. Tous les petits pantins. Hein? Alors là, il y en a une palanquée. Hein? Puis ils y vont à grande dose. Hein? Bah oui, on en a. Alors, tous les petits pantins qui sont juste en dessous le pantin marionnettiste. Ensuite, vous avez, en dessous eux, vous avez les guignols. Ah, les guignols, bah oui, les guignols, ouais. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reçoit le coup de bâton. Donc, c'est les guignols. Alors, les guignols, c'est les députés. Hein? Eux, Macron leur dit, levez la main et faites pas chier. Ah, ben, ils lèvent la main. Hein. Comme je vous ai dit, quand ils ont signé En Marche, ils ont été obligés de signer. T'as le droit de l'ouvrir, mais t'as le droit de fermer ta gueule quand c'est moi qui l'ouvre. Voilà ce que ça veut dire. Hein. D'accord? Donc, dès qu'ils vont à l'Assemblée nationale, attends, qu'est-ce qu'il a dit le gouvernement? Il a dit oui, ah bah il faut voter ça alors. Hein.
Vraiment, les mecs, ils ont un cerveau. Hein, ça se sent là déjà. Hein, ça se sent qu'ils ont un cerveau. Hein. Ouais. Donc vous voyez, ils sont vraiment pour vous, quoi, les députés. Et vous osez. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui a voté En Marche en Bretagne, mais il faut vraiment être con. Je le dis, hein, je le dis. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Je le dis. Hein. Là, c'est clair. Il faut vraiment être connard pour avoir voté, pour avoir mis l'urne. Je sais pas, l'urne, elle devait trembler ce jour-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, c'est pas possible que d'être aussi con. C'est pas possible. Hein. On voit bien que ça va au clash. On voit bien la merde que c'est. On voit bien ce qu'il est en train de faire. Et vous, enfin certains d'entre vous, hein, c'est pas tout le monde, je le sais. Hein. Donc certains d'entre vous vont voter En Marche. Eh ben, on a dit, les gars, c'est que vous n'avez pas beaucoup de jugeotes. Ouais, bah, ils comptent là-dessus. Hein. Ils comptent sur les instruits et les non-intelligents. Voilà. Parce que les instruits, c'est très con. Ah, ils sont instruits, mais jusqu'aux yeux. Hein. Le slip, il en est couvert d'instructions, mais c'est tout. Alors, s'ils ne l'ont pas appris, ben, c'est que c'est pas vrai. Vous voyez, c'est comme ça. Un instruit, c'est comme ça. Ah, mais on ne me l'a pas dit. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est une autruche, et puis c'est très con. C'est très con, parce que je prends les statistiques, voilà, oui, les statistiques, ils m'ont dit ça, alors c'est que ça. Ah bah oui, ça réfléchit pas plus que ça, un instruit. Hein. Par contre, un intelligent, c'est autre chose. Hein. Ça a du bon sens, un intelligent. Alors vous devriez prendre exemple sur les intelligents et laisser les instruits ailleurs. Hein. Donc voilà, donc d'ailleurs on voit bien, on a tous les instruits, là, au gouvernement, et vous voyez l'incompétence. Hein. Parce que ça n'a aucun sens. Tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Alors, il y a eu sur les propriétaires. Ça, il y en a encore qui ne le savent pas. Hein. Il y a eu pour les propriétaires, ils veulent faire... la loi, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Donc, je vais attendre avant de dire des bêtises. Mais toujours est-il que dans le premier jet, qui est passé au Sénat, donc il est au Sénat, donc je n'ai pas entendu parler qu'elle est revenue, donc je ne sais point, parce que les retraites ont accaparé un petit peu les autres, hein, tous les autres lois. Donc là, vous allez perdre vos terrains, puisque même ceux qui n'ont pas qui ont payé leur terrain depuis belle lurette, ils vont avoir le droit à payer le terrain, encore une fois, puisqu'il va falloir payer dessus un loyer. Donc voilà. Donc il faut bien comprendre ça, que ça va se faire en 2025. Si la loi elle passe, c'est 2025, c'est prévu. Hein, voilà. Oui, il fait ça très loin pour éviter. Ah ben ouais, mais la loi elle est passée. Alors maintenant, si c'est pas le temps d'aller faire des grèves ou quoi que ce soit, là on peut plus rien faire. Oui, vous voyez un peu le truc. Hein. Donc méfiez-vous, parce que ils essayent de me passer des lois, mais en catimini, je vous explique pas le truc. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, moi j'espère que celui qui voudra se présenter à la présidentielle de 2022, la première chose qu'il fera, la première chose qu'il nous dira, pour qu'il soit élu, le critère, ça sera d'enlever tout ce que Macron a fait. C'est clair. Il le laisse, faut les virer. Faut les virer. D'enlever tout ce qu'il a fait. Remettre le compteur à zéro et partir sur une base concertée entre les ouvriers, les salariés, les syndicats, les machins, pour savoir une retraite, comment ça se passe. Voilà. Et une loi qui simplifie la retraite, certes, qui nous donne une retraite égale, hein, voilà, tout le monde est égaux devant la retraite. Ah moi je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Hein, mais qu'à une condition. C'est pas de nous la mettre à la baisse. C'est clair aussi. Parce que égaux devant zéro, hein, ça fait toujours zéro. D'accord? Alors moi je veux bien être égaux, mais j'aimerais bien ajouter un 1 et quelques zéros derrière quand même. Ce serait pas mal. Hein? Parce que s'il faut être égaux dans la misère, non. S'il faut être égaux dans le bonheur et aller sur une noix de coco, moi je suis le premier partant. Hein. Alors arrêtez de nous faire chier, enlevez-nous cette retraite et nous cassez pas les pieds. Voilà. Bon, alors le critère pour celui qui voudra être président, je le dis,
pour avoir mon vote, ça sera j'enlève ce que Macron a fait. Et pas demain, pas après-demain, c'est dès qu'il arrive. Hein. Lui, dès qu'il arrive, il a donné des sous au 1%. Alors, celui-là, on n'accepte plus le truc, mais il faut prendre le temps. Ça, on n'accepte plus. Hein. Je vous préviens, là. Tous ceux qui vont se présenter, je ne sais pas qui c'est qui écoutera, mais j'en ai rien à secouer. Mais tous ceux qui se présenteront, vous aurez intérêt de... Si vous dites, on enlève ce que Macron a fait, ouais, c'est pas un an après. Hein. C'est terminé, ça. On le sait. Lui, quand il est arrivé, moi je fais ça, moi je fais ci, et hop, hein, en 6 mois, tout était réglé. Hein. Les autres, ils se sont gavés pendant toute l'année. Hein. D'accord? Alors, vous, c'est pareil. Hein. Pas question. Vous faites une loi qui va aller dans notre sens à nous, eh ben, c'est pas 1 an ou 2 ans après. Hein. C'est carrément tout de suite. C'est même pas vous êtes rentré dedans que la loi elle doit être déjà ficelée. Hein. Ah ouais. On abroge toutes les lois qui sont sorties entre 2017 et 2020. Terminé. Ou 2022. Terminé. Ah ouais, mais il y a des choses qui sont bien. Non, rien. Il n'y a rien qui est bien. Nous, on s'occupera du reste. Voilà. Je vous ai déjà dit ça. Hein, les lois, après, c'est la concertation du peuple. Voilà, parce que le peuple, il sait ce qui est bien pour lui. Et vous ne savez rien de ce qui est bien pour nous. La preuve, vous nous faites chier, c'est tout. Hein, vous vous réveillez le matin en nous cassant les... Voilà, c'est tout ce que vous savez faire, de toute façon. Bon, bah là-dessus, je vous dis à bientôt sur notre vidéo. Ça vous a plu, un pouce en l'air, sinon un pouce en bas. Allez, à bientôt et bonne journée.